bienvenue à ce journal, mesdames, messieurs. Le 103e anniversaire du débarquement américain en Haïti, c'est le 28 juillet. En prélude, le comité de pilotage de la structure dénommée Tribunal populaire pour le procès de l'occupation américaine continue de dénoncer cette invasion. Les parlementaires toujours disposés à laisser Jovenel Moïse faire cavalier seul dans le choix du futur chef de la primature. Selon le député Vickerson Garnier, cette attitude amènera l'exécutif à assumer seul les responsabilités de ses actes. Les députés ont adopté cette semaine un projet de loi visant le renforcement du ministère de l'Environnement. Ils invitent leur pairs au Sénat à doter le pouvoir central de ce document pour mieux protéger l'espace physique du pays. Les habitants de Chansolme sont sévèrement affectés par le marasme économique du pays, se révoltent leurs représentants à la Chambre basse. Ils pressent le gouvernement central d'engager des actions pour redresser la barre. Les responsables de la Fondation Vision pour Haïti et pour le monde VIAMO ont annoncé vendredi la tenue d'une grande croisade évangélique du 2 au 5 août prochain au Champ de Mars à Port-au-Prince. Et puis à l'étranger, Donald Trump pourra se rendre sous peu à Moscou à l'invitation de son homologue Vladimir Poutine. Restez branchés, le développement du journal, c'est après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Le comité de pilotage de la structure dénommée Tribunal populaire pour le procès de l'occupation américaine s'est réuni vendredi à Port-au-Prince avec les délégués départementaux en prélude au 103e anniversaire du département américain sur le sol national. Le professeur Camille Chalmers, membre de cette structure, a fait savoir que ce rassemblement a été l'occasion pour les participants de dénoncer une fois de plus cette occupation dont les séquelles sont toujours présentes dans la mémoire collective haïtienne. Camille Chalmers au micro de Nancy Constant et David Mercius, suivez. Il est clair que l'État que nous avons là, même genre que la co-réoccupation, très probablement la camper face à tribunal populaire. Ça, c'est la première question. Peut-être deuxième question, c'est que le tribunal populaire a une longue tradition d'organisation du tribunal populaire. Depuis les années 60, il a été campé le tribunal populaire pour dénoncer les crimes que l'Amérique a fait sous le peuple vietnamien, qui était dirigé par Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell. Donc, notre tribunal populaire, ça qui est extrêmement important, c'est la crédibilité de dossier. C'est des recherches qui sont faites sous base scientifique, qui non seulement à partir de témoignages, mais à partir de recherches scientifiques qui avec différents outils, différentes disciplines scientifiques. Mais pour question de présence et accusé, il y a plusieurs traditions. Il y a des traditions côté que qu'on invite. Le plus souvent, il va venir. Par exemple, le tribunal qui fait contre Banque mondiale, le tribunal qui fait contre FMI, le tribunal qui fait contre dictature du Valier. Donc le plus souvent, et accusé ou pas venir, parce que si on vient, ça veut dire qu'il y a plus force toujours à tribunal. Mais de toutes les façons, ce qui est extrêmement important, c'est que notre tribunal n'a pas tout réflexion sur tout argument que vous utilisé pour justifier l'occupation. Parce qu'on connaît qu'en Haïti, par exemple, conseil de secteur qui tape défendre l'occupation. Il y a par exemple des gens qui étaient écrits pour dire en 1934 pour soldats américains rester dans le pays. Donc toute bagage soit présent et a bien réflexion sur tout argument que a utilisé pour soi-disant justifier l'occupation. Mais ça qui est plus important, c'est que justement le tribunal ça permet que nous avancer dans la prise de conscience de qui ça que nous gagnons pour nous faire pour nous sortir en bas de l'occupation et il permet que nous souder toutes forces démocratiques ensemble de façon que nous avancer dans la bataille pour nous capables de désoccuper le pays véritablement.
Des participants ont salué cette initiative qui leur a permis, disent-ils, de parcourir cette triste page de l'histoire nationale. Selon eux, il convient de faire le procès de toutes les formes d'occupation qu'a connu Haïti de 1915 à nos jours. L'un d'entre eux, Derex Petit-Jean au micro de Nancy Constant et David Mercius, déclaration. Nous lancer question tribunal populaire qui nous t'a doué faire saisine dans pas de saisine c'est côté différents départements yo a bien pour venir déposer plainte sur plusieurs dossiers. L'on dit dossier, gain dossier pillage terre, j'en t'a dit tout à l'heure, gain dossier on dit pillage force travail, gain dossier on dit pillage économique et financier qui fait dans le pays a, gain dossier craser forêt et on dit dossier tout sur question pillage et culturel, souveraineté populaire, souveraineté nationale. Il y a une question, on a dit massacre sur droit moun, sur droit la vie. Il y a une question, on a dit par rapport à la question élevage, en période années 80, comment ils ont détruit les créoles. Je ne dis pas qu'il y a une autre forme d'occupation. Non, question différentes installations zone franche. Sous pression qu'a fait, je ne dis pas pour gagner des lois sous question mine pour continuer à exploiter mine richesse de gain bataille. Gagner de toute façon, ils ont contrôlé, on a dit, appareil pouvoir dans le pays, mécanisme pour arriver dans le pouvoir qui sont élections, qui fait que les dirigeants n'ont pas collé avec la cause populaire, ou généralement, c'est dans l'intérêt impérialiste international là, avec l'oligarchie qu'il y a travail. Le député de Tiote, Vickerson Garnier, invite les parlementaires à ne pas s'immiscer dans les affaires de l'exécutif concernant le choix du chef du prochain gouvernement. Selon lui, cette attitude amènera le chef de l'État à assumer les conséquences de sa mauvaise gestion du pouvoir. Toutefois, il estime que le futur gouvernement devra s'atteler à combler les attentes des couches défavorisées de la population haïtienne. Vickerson Garnier. Donc c'est la première fois que la population a ça. Donc ça veut dire donc si le gouvernement lui-même ça fait nous t'a bien aimé et n'a lancé occasion profiter occasion pour nous dire nous t'a proposé et suggéré pour nous recommander à ensemble collègues parlementaires pour que yo pas essayer initier dans les affaires qui liées avec question monter gouvernement de telle sorte que exécutif là capable de faire les gens que lui qui a bon pour lui avec compétence pour capable chercher compétence qu'il faut de telle sorte que lui pas continuer mener pays dans cas difficile et on a dit tout que normalement nous t'a souhaité nouveau premier ministre qui va le pour venir là lui obligé tendre son cri population pour que ça le vienne présenter la déclaration politique générale pour lui plus ou moins refléter réalité et besoin population et ça pour le traduire en fait dans le budget que vous avez pour venir là et de telle sorte que le capable répondre avec peuple là. Sachez que moi-même depuis que je viens là, je toujours dans une dynamique que budget n'est pas bon parce que budget n'est pas jamais répondre et correspondre avec besoin population. Par ailleurs, Vickerson Garnier, qui préside la commission planification et coopération externe de la Chambre des députés, a annoncé qu'un projet de loi régissant le fonctionnement de certaines structures du ministère de l'Environnement a été voté cette semaine par les parlementaires. Il s'agit d'une loi cadre qui permettra à cette entité de mieux aborder la situation de vulnérabilité du territoire national, a indiqué l'élu de Tiote dans le département du Sud-Est. Vickerson Garnier invite ses collègues au Sénat à donner leur approbation à ce document en vue de doter l'État central d'un nouvel instrument pour lutter contre les problèmes environnementaux. Vickerson Garnier. Et le ministère de l'Environnement qui fait voter là et que nous ça fait 2 ans environ depuis que moi-même personnellement m'a fait plaidoyer pour que nous soyons capables de présenter documents dans l'Assemblée et faire voter. Donc nous avons commencé à faire voter la loi ça depuis l'année dernière et il récif une voter dans la dernière séance qui fait dans la Chambre des députés, il voter à l'unanimité et chaque fois tantôt après les changer de titre par rapport avec vision chaque monde gagne là-dedans mais tout problème ça va être lié par rapport avec cadre légal qui pas gagné pour ministère ça. Donc et à travers le ministère ça je dis il y a des secteurs qui gagnent des directions qui
pral obligé renforcer, les pour ça nous dit pral obligé renforcer. Par exemple, je dis à soit parler de zone côtière et zone côtière, gestion marine, et donc ou pas un cadre dans le pays d'Haïti qui pour faire ça. Ça qui passe, c'est que et malgré nous tout le temps à parler de côte. Donc je dis à la sous poser des questions sur question biodiversité marine en Haïti ou pas besoin ni parce que le ministère n'a pas travaillé pas dans ce sens ça et c'est bien dommage que ça fait bon temps que le ministère de l'environnement donc yo toujours utilisé comme espace pour faire uniquement politique n'envoyer et mettre monde là-dedans qui pas gain des compétences qui appropriées. Donc c'est juste pour dire que comment nous te trouvé que l'était opportun et important pour que après 20 ans environ de présence ministère de l'environnement pour que nous gagnons une loi organique qui plus ou moins pour essayer de cadrer et ensemble de réalités qui gagnent dans le secteur là. Toujours au Parlement, le député de Bassin Bleu, Denis Saint-Fort, élu sous la bannière du parti Haïti Cali PHTK, a indiqué que le pouvoir central n'a rien fait pour soulager ses mandants. Les maigres moyens dont il dispose sont insuffisants pour aider les résidents de sa circonscription, se plaint le parlementaire. Denis Saint-Fort, écoutez. Et pourquoi Odati nous faisons plusieurs interventions, 5 pas répéter. Pour cela, moi-même, l'homme tend à parler des députés qui volent, les députés qui baillent, ça va un problème. Parce que tout est une exception. Ça, le matin, je prends la presse pour me faire un petit parler, que pour une question, je vais parler. Parce que je fais mal en pile, et je dis bien, dans le Parlement, là, je prends un pile de petits extérieurs. Tout le monde a un panier, mais ce n'est pas une différence. Moi-même, privilège, je gagne là, pas un masse. Si on veut couper la dame, pas de problème. Mais pas de problème pour me porter à l'enbaï. Prenez la parole là. Moi-même, sur troisième madame, si on est ministre, on peut un premier ministre, ni ministre, si on est fort, on a un projet qui n'est pas mal passé, il faut aller là, c'est fort, ou son commentaire. Et pour le PHTK, ça a pris longtemps. Parce que le député, le ministre, le directeur général, même pas qu'on y en a. Ça croit pas moi, avec les gens qui veulent le travail, ils ont le travail. Il n'y a aucun monde dans le PHTK. Autre dossier à ce journal, les responsables de la Fondation Vision pour Haïti et pour le monde à Viamo ont annoncé vendredi la tenue d'une grande croisade évangélique du 2 au 5 août prochain au Champ de Mars à Port-au-Prince. La lumière de Jésus brillera tandis que celle des méchants sera éteinte, est le thème retenu pour cette activité à laquelle sont conviés plusieurs évangélistes de renommée internationale. Les organisateurs invitent tous les secteurs à profiter de l'occasion pour implorer Dieu en faveur de la nation haïtienne confrontée à de graves difficultés socio-politiques et économiques. Aris Jeannot, porte-parole de la Viamo, est au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Suivez-le. L'activité, c'est sorti jeudi 2 août, arrivé dimanche 5 août sur Champ de Mars. Nous avons une croisade spirituelle côté gagner des prédicateurs qui sont sortis de part et d'autre, que ce soit en Afrique, en Europe, tant que la France, qui sont sortis en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, qui sont sortis aux Antilles également, Bahamas, Cuba, et a gagné des prédicateurs de la place, des gens qui sont habitués à prier pour le pays qui est engagé. Et c'est là que nous avons pour venir prier le Seigneur. Le pays a besoin de la prière, nous toujours fait, nous parlons d'un réveil et de gros bagages bon Dieu fait. Il y a des gens qui disent, mais pour la prière dans le pays, il est sûr que nous comprenons que ce n'est pas suspendre pour nous prier, mais c'est prier pour nous prier puis bien. Et prier puis bien, ça c'est dans l'enseignement de la parole, c'est réorientation ça que vient à moi faire avec un réveil. Dirigeant, il n'y a pas qu'à faire rien de satisfaisant si nous ne pas prier bon Dieu. C'est peut-être ça. Lumière Jésus va briller pendant que lumière méchant va l'éteindre. C'est le thème ça que nous avons. Lumière méchant va l'éteindre, nous venons dans Job 18, verset 5. Nous avons tout le monde qui va recevoir le message. Ça a commencé à prier là. Prier pourquoi ça? C'est jeudi 2, arrivé 5 août. Deuxièmement, vine. Tout le monde qui est dans la zone métropolitaine, pas négliger, rassembler. Vine prier bon Dieu, parce que le bagage bon Dieu a fait pour le pays. Ça. Restez branchés les nouvelles de l'étranger après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas.
Gardez tout à côté. Ouais, comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. À l'étranger, Donald Trump prêt à se rendre à Moscou. En effet, le président américain et son homologue Vladimir Poutine semblent n'avoir jamais été aussi proches, malgré l'enquête en cours aux États-Unis sur l'ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine 2016. Après la dernière rencontre entre les deux chefs de l'État à Helsinki, Vladimir Poutine a invité Donald Trump à Moscou et la Maison-Blanche a expliqué que le président était ouvert à l'idée de s'y rendre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés. Bon week-end à vous.